Ma sœur jumelle et moi, on s'évite royalement au lycée, c'est comme le jour et la nuit. Je ne lui ai jamais permis de m'appeler grand frère devant les autres. Du coup, absolument personne ne sait que moi, avec mes petits 28 sur 100 aux examens, j'ai pour sœur la star du lycée, première de la classe. Enfin, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que j'étais un personnage secondaire. Ce jour-là, comme j'avais oublié ma carte de cantine, j'ai demandé par pur réflexe à ma sœur, Chounian CHU, de venir payer pour moi. En entendant le nom de Chounian CHU, un tas de gens autour ont tourné la tête. D'abord, il hallucinait que quelqu'un ose crier son nom en pleine cantine. Et de deux, ils étaient sous le choc. Qu'on ose lui demander de venir badger une carte de repas. Genre, comment c'était possible? Et là, sous les regards médusés de tout le monde, Chounian CHU, avec son visage de marbre et son air distant, s'est vraiment approché, a sorti sa carte et a payé. Le forum du lycée a explosé en une fraction de seconde, choc. L'inaccessible reine du lycée, Chounian CHU claque généreusement son argent pour un mec mystérieux. À peine posté, les commentaires pleuvaient, c'était à la cantine 1. Au deuxième étage, coin bouffe occidental, j'en mets ma main à couper. La déesse Intello a été appelée une fois, et elle a vraiment obéi sagement pour aller payer. Plus un. Moi je croyais qu'elle était allergique aux humains, vu qu'elle ne parle jamais à personne. Parfois, elle met même des vents aux profs. Pendant que le forum retournait tout le lycée. Moi, je me prenais encore la tête pour savoir où j'avais bien pu paumer cette fichue carte. Chounian CHU, en me voyant froncer les sourcils, a longuement hésité, avant de finalement se décider à ouvrir sa précieuse bouche. Dans ton sac? J'ai secoué la tête pour nier, non, j'ai déjà fouillé en rangeant mes affaires. D'un coup, j'ai tilté, cet iceberg venait de me parler. Même pour si peu de mots, j'ai pas pu m'empêcher de la taquiner. Tiens donc. Tu te décides enfin à parler? Les lèvres entr'ouvertes de Chounian CHU se sont immédiatement pincées en une ligne droite. Elle s'est complètement figée sur place. Finalement, elle a claqué sa carte sur la table et s'est éloignée en silence avec sa salade. À côté, Jeanne Reine s'est penchée vers moi, huéchuant, depuis quand t'es aussi proche de Chounian CHU? J'ai soupiré paresseusement et répondu sans réfléchir. On s'est toujours connus. En entendant ça, Jeanne Reine a lâché sa fourchette, qui a fait un crissement horrible sur son assiette. Il a marmonné, ah, je vois. J'ai hoché la tête en lui rappelant, ouais, n'oublie pas de rembourser. Jeanne Reine a bugué, hein. J'ai haussé un sourcil. Et j'ai ajouté, c'est l'argent de Chounian CHU, n'oublie pas de la rembourser. En temps normal, l'ancien propriétaire de mon corps s'entendait bien avec lui. Lui payer un repas, c'était que dalle. Mais moi, j'ai débarqué dans ce corps hier, et avec Jeanne Reine, ça fait à tout casser une demi-journée qu'on se connaît. En plus, j'aime pas la bouffe de la cantine. Alors servir de pigeon de service à long terme, c'est mort pour moi. Jeanne Reine était encore plus paumée. Il a juste baissé la tête en lâchant un petit mot. En un clin d'œil, c'était la fin des cours. J'ai balancé mes affaires dans mon sac à la vitesse de l'éclair et j'ai foncé hors de la classe. À la sortie, parmi toutes les caisses de luxe, j'ai direct repéré celle avec la plaque J111. À peine bien calée sur mon siège. La chauffeuse a démarré. Je l'ai tout de suite arrêtée. J'ai pointé l'entrée du lycée, Chounian CHU n'est pas encore sorti. On partira tout à l'heure. La chauffeuse s'est empressée d'expliquer, monsieur, mademoiselle a ses activités de club après les cours. Une autre voiture est déjà venue la chercher pour son club. Je regardais mes vidéos en scrollant, et j'ai compris le délire. J'ai hoché la tête. Bon, alors on y va direct. Franchement, ne pas courir à la maison pour se poser après les cours. Mais s'inscrire à je ne sais quelle activité de club, ce genre de délire d'intello, avec ma phobie de l'école. En phase terminale, je n'arrive vraiment pas à comprendre. À table, Mère Chou a demandé avec tendresse, ma petite Nian CHU, comment ça se passe à l'école en ce moment. Chounian CHU a posé ses baguettes en silence, et a fait un léger signe de la tête. Sans dire un seul mot. Mère Chou a détendu son visage, soulagé. Le manuel d'échecs que je t'ai ramené la dernière fois. Tu l'as déjà fini, pas vrai? Dans quelques jours, je t'emmènerai chez le vieux Feng pour lui rendre visite. Chounian CHU a encore hoché la tête, sans plus de réaction. J'ai vite avalé ma bouchée, j'ai levé la main et je l'ai interrompu, moi aussi je veux y aller. Mère Chou m'a tout de suite lancé un regard noir. Et qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? J'ai sorti n'importe quoi avec le plus grand sérieux, on est des faux jumeaux, on ne peut pas être trop éloignés l'un de l'autre, sinon nos champs magnétiques vont se dérégler. Ma sœur et moi avons grandi sans figure paternelle. Et du coup,
on a fini par devenir les deux extrêmes. Moi je suis toujours sur la défensive, à tenir tête à notre mère tous les jours, alors que ma sœur garde absolument tout pour elle. Ce n'est qu'en rencontrant le héros de l'histoire qu'elle a cru trouver son salut. Dommage qu'elle ne soit pas l'héroïne de ce roman. À la fin, rongée par un amour à sens unique, elle s'est taillée les veines. Et dans le livre, c'est écrit que c'est justement chez le vieux Feng que Xu Nianshu rencontre le héros, Pei Xuan, pour la première fois. Avec mon sale caractère, comment je pourrais accepter que ma propre petite sœur finisse de façon aussi tragique et injuste? Mère Xu m'a regardé, hésitant sur ce qu'elle allait dire. En voyant l'air dubitatif de cette mère tombée du ciel, j'ai carrément laissé tomber mes excuses bidons. T'occupes de ce que je vais y faire. De toute façon, c'est décidé. À ce moment-là, Shen Ran a pris la parole, la petite Nianshu y va pour étudier. Hué. Xuan, si tu as envie de sortir, tonton Shen peut t'accompagner voir une expo d'art, ça te dit? Son ton était super doux. Avec un sourire parfaitement dosé, le genre d'attitude impossible à détester. Mais même si c'était joliment dit, en réalité, il sous-entendait clairement que si je venais, ce serait juste pour mettre le bazar. Visiblement, Mère Xu s'est laissé convaincre et a commencé à douter. Sauf que moi, je connais le scénario par cœur. Dans le roman, Shen Ran se sert de cette façade hypocrite de père aimant pour mettre l'ancien propriétaire de mon corps dans sa poche. Même avec son sale caractère, l'ancien moi n'a pas pu résister à cette affection paternelle inespérée. C'est comme un mirage dans le désert. Tu sais pertinemment que c'est sûrement faux. Mais tu ne peux pas t'empêcher d'y croire quand même. C'est pour ça que plus tard, il n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues de l'héroïne. Et tout ça, c'est clairement à cause des manipulations de Shen Ran. Rien que de penser que le pauvre a fini par faire de la prison en grande partie à cause de ce type. Ça m'a mis dans une rage folle. J'ai explosé d'un coup. Je ne lui ai fait aucun cadeau et je l'ai rembarré direct. Shen Ran, tu passes ton temps à sous-entendre que je ne pense qu'à faire des conneries. C'est pas à toi de dicter ma vie. Si t'as fini de manger, dégage. Dans ton coin. Shen Ran est resté complètement scotché. Il ne comprenait absolument pas ce qu'il avait bien pu dire pour me mettre hors de moi. Mère Xu, elle aussi choquée, a écarquillé les yeux et m'a grondé. Comment tu oses parler comme ça à ton oncle Shen? Tu n'as aucun respect. J'ai ricané froidement, agacé. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puisque tu ne m'as pas formellement interdit de suivre Xu Nianshu chez le vieux Feng, je prends ça pour un grand oui. Et au final, Mère Xu a fini par craquer et dire oui. Il espère aussi que les tensions entre frères et sœurs vont s'apaiser. Au moins qu'on arrête de se sauter à la gorge. Alors, pour une fois, j'ai proposé d'accompagner ma petite sœur. Et il n'avait aucune raison de refuser. Le lendemain, je suis monté dans la voiture avec d'énormes cernes sous les yeux. Et quand j'ai vu Xu Nianshu encore planté dehors, j'ai poussé un soupir d'agacement. Bah, monte. Tu vas rester planté là comme un piquet ou quoi? La nuit dernière, j'ai fait nuit blanche pour lire plein de romans sur la transmigration. Des histoires de familles riches, juste pour voir comment les autres s'y prennent dans ce genre de situation. Tu parles. Au réveil, j'avais tout oublié, un vrai trou noir. Les intrigues clés des 50 premiers chapitres. Envolé. Le vide total dans ma tête. Xu Nianshu m'a regardé tapoter le siège à côté de moi. Et elle est montée sans dire un mot. On est entré dans le lycée l'un derrière l'autre. Avec l'incident de la cantine d'hier, notre cote de popularité a explosé aujourd'hui. Tous les regards sont braqués sur nous. Il y en a même qui ont sorti leur téléphone en douce pour nous prendre en photo. Ça murmurait de partout, un vrai bourdonnement de moustiques qui me filait la migraine. J'étais sur le cul. D'accord, je suis beau gosse, mais de là à avoir un fan club dès le premier jour? Avec un accueil pareil, on pourrait carrément fonder une association de fans. Xu Nianshu a fixé mon visage pendant de longues secondes, l'air de rien. J'en ai profité pour lui tapoter l'épaule. Au moment où ma main s'est posée sur elle, j'ai senti Xu Nianshu se crisper légèrement, presque imperceptiblement. Puis je me suis penché à son oreille, et j'ai murmuré avec un petit rire, avoir la chance de me ressembler trait pour trait, tu devrais sauter de joie intérieurement, ma grande. Après avoir lâché ça, je me suis retourné avec classe pour entrer dans la salle, en laissant derrière moi une silhouette ultra cool. Les cours de la matinée? Bah, je les ai passés à pioncer, comme d'hab. Ma place est près de la fenêtre. Il me suffit de faire une montagne avec mes bouquins. La tête baissée, je peux faire ma vie. Les profs n'y voient que du feu. À midi, j'avais pas trop la dalle. J'ai juste acheté une barquette de fraises à la supérette, et je les mangeais en flânant tranquillement dans les escaliers.
J'avançais en picorant, les yeux rivés sur mon téléphone. Mais au bout de quelques marches, j'ai senti que l'ambiance était chelou. Je lève la tête, et voilà le tableau. Un petit groupe de mecs bloquait complètement l'accès à l'escalier. Le chef de la bande, Lu Cheng, est descendu d'une marche. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds avec insistance, avant d'afficher un air de défi complètement arrogant. Et il m'a balancé, « C'est quoi ton nom ?» Je lui ai répondu du tac au tac, « Mêle-toi de ton cul ». J'ai cramé direct qu'il cherchait la merde. Alors je l'ai fusillé du regard sans me démonter, en fourrant une autre fraise dans ma bouche. Vu que je jouais pas son jeu, un autre mec à côté de lui a balancé un grand revers de la main, et a envoyé valser ma barquette de fraises par terre. Il m'a hurlé dessus avec une arrogance de ouf, « Quand on te pose une question, tu réponds. Arrête de faire le malin. » J'ai regardé mes fraises écrasées par terre. Et ça m'a fait marrer. Le mec a vrillé en m'entendant rire, il m'a pointé du doigt en hurlant. « Qu'est-ce qui te fait marrer ? Qui t'a permis de rire, bordel ? Aux dernières nouvelles, c'est ma bouche. Faut que je remplisse un formulaire pour avoir le droit de rire ? » Je lui ai balancé un énorme regard méprisant. Puis je me suis accroupi, et j'ai commencé à ramasser mes fraises, une par une, tout doucement, pour les remettre dans la barquette. Là, j'ai levé les yeux vers eux. À vous voir, on se croirait revenu à l'époque des seigneurs et de leurs esclaves. Quoi ? La société moderne vous fait chier ? Vous avez envie de jouer aux petits bourgeois du Moyen-Âge. Le mec continuait de bafouiller. Baisse ton doigt. La dernière once de patience qu'il me restait venait de s'évaporer. Foutu. Va te faire foutre. T'en as marre d'avoir une vie tranquille, c'est ça ? Il a fallu que tu viennes me chercher des noises. Tu sais au moins que ces fraises coûtent 50 balles la boîte, hein ? Lu Cheng a froncé les sourcils, visiblement très agacé par ma réaction. Il se demandait comment un mec aussi vulgaire pouvait avoir un quelconque lien avec Shu Nian. CHU. Alors, il a demandé d'un ton glacial, « C'est quoi exactement ton lien avec Shu Nianshu ?» En entendant le nom de Shu Nianshu, j'ai plissé les yeux. Je lui ai balancé sans ménagement, « Je suis son daron, mec. » Lu Cheng. Même avec la plus grande patience du monde, mon attitude a fini par l'exaspérer. Au plus haut point. Comment oses-tu me parler sur ce ton ? Dégage de là et arrête de me saouler, je suis pressé de rentrer pioncer, moi. La foule de curieux autour de nous ne cessait de grossir, les escaliers étaient complètement bouchés. Et je commençais à perdre sérieusement patience. Poussez-vous. Ne m'obligez pas à me répéter. Lu Cheng a aussi compris que ce n'était pas le bon endroit pour discuter. Il a donc tourné les talons et s'est barré avec sa bande. Juste avant de partir, il m'a quand même balancé une menace, me disant de l'attendre. L'attendre, mon œil, ouais. Dès que je suis retourné en classe, j'ai pris cette foutue boîte de fraises avec son emballage et j'ai tout balancé à la poubelle. Plus de la moitié de la boîte gâchée. J'avais tellement mal au cœur que j'en saignais. Presque. Non. Il faut que Shu Nianshu me rembourse cette perte. Je me suis dirigé furieusement vers la classe 5. Et je l'ai vu, Shu Nianshu, assis tranquillement à sa place en train de lire. Shu Nianshu, sors 5 minutes. J'ai crié ça d'une voix ni trop forte, ni trop basse. Dès que ces 3 mots, Shu Nianshu, ont résonné, tous les élèves de la classe ont dressé l'oreille instantanément. Quelqu'un osait venir chercher Shu Nianshu de manière aussi directe ? Ils avaient bien entendu ? Shu Nianshu a regardé par la fenêtre en entendant sa voix. Après avoir reconnu que cette voix familière était bien la mienne, il a posé son livre, s'est levé et est sorti. Dans le couloir, les grands yeux noirs de Shu Nianshu m'ont alors fixé sans ciller, m'interrogeant silencieusement sur ce que je voulais. Rembourse-moi une boîte de fraises. Le regard de Shu Nian CHU était rempli d'incompréhension. J'ai fait la moue d'un air agacé, alors que son expression restait de marbre, teintée d'une soudaine froideur. Il savait très bien que c'était le signe de ma colère, le présage que j'allais me défouler sur lui comme avant. Évidemment, tout ce qui s'était passé hier n'était qu'une façade. Une lueur glaciale a traversé les yeux de Shu Nianshu, et son visage s'est assombri d'un coup. Il a baissé la tête, attendant en silence la tempête qui allait s'abattre sur lui. « Et, tu m'écoutes ? Rembourse-moi ma boîte de fraises. Elle m'a coûté 50 balles. J'ai eu le temps d'en manger que quelques-unes. » En le voyant garder la tête baissée sans dire un mot, j'ai tendu la main et je lui ai donné une pichenette sur le front. Au moment même où je l'ai touché, la froideur dans les yeux de Shu Nianshu s'est instantanément changée en stupeur. Finalement, face à mon regard de plus en plus impatient, il a réussi à lâcher une phrase, « Ma carte, c'est toi qui l'as. » J'ai haussé les sourcils, comprenant d'un coup. Mais oui, c'est vrai.
Shu Nianshu m'avait filé sa carte de cantine hier, au réfectoire. Comment j'ai pu zapper ça? Oups, désolé, j'avais oublié. Après m'être excusé, j'ai baissé la voix pour lui demander, dis, t'aurais pas cherché des noix à quelqu'un dernièrement? Shu Nianshu a regardé mon visage et a répondu, l'air perdu, non. Ok, tant mieux alors. Bon, ton grand frère s'arrache. J'avais à peine fait 2 pas, que je me suis soudainement rappelé d'un truc. Je me suis retourné pour lui demander, t'as aussi des activités de club cet après-midi? Mais Shu Nianshu hésita, comme si une véritable tempête faisait rage en elle. Il lui fallut un effort surhumain pour oser secouer doucement la tête. Bon, dans ce cas, je passerai à ta classe après les cours. Je t'attendrai devant la porte et on rentrera tous les deux. Cette fois, je n'ai pas attendu qu'elle dise oui. Je me suis retourné et je suis parti. On rentrera tous les deux. Ces mots tournaient en boucle dans la tête de Shu Nianshu, vidant complètement son esprit. Elle est restée figée sur place, jusqu'à ce que ma silhouette disparaisse totalement au bout du couloir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle est brusquement redescendue sur terre. Son cœur battait à tout rompre, manquant de bondir hors de sa poitrine. Je vais vraiment rentrer avec lui. C'est un truc qu'elle n'aurait même pas osé imaginer ces dernières années. Et voilà que je le proposais de moi-même. Était-elle en train de rêver? Quand elle retourna en classe, encore complètement étourdie, les élèves qui écoutaient aux portes firent immédiatement semblant de rien. Shu Nianshu ignora totalement l'agitation autour d'elle et alla directement s'asseoir à sa place. La seconde suivante, le forum du lycée s'est enflammé à nouveau. Cette fois-ci, l'auteur du post a carrément balancé une photo en haute définition de moi et Shu Nianshu, avec cette légende. L'intello du bahut a dit elle-même que sa carte de cantine était avec ce mec. Une telle proximité avec Shu Nianshu, c'est tout simplement le miracle du siècle. Faut dire qu'en temps normal, dès que quelqu'un l'approche d'1 centimètre, elle lâche un regard glacial capable de faire reculer n'importe qui à 800 mètres. Alors de là à imaginer un contact physique. Le compteur de vue du poste a explosé. Jang Ren fixait la photo, grinçant des dents à s'en briser la mâchoire. La jalousie qui brûlait dans ses yeux crevait littéralement l'écran. En repensant à mon petit on se connaît depuis toujours lâché d'un ton léger, il a soudainement ressenti l'amertume d'avoir été trahi par un frère. Petit enfoiré, il joue les innocents. Mais il s'est rapproché de la reine de glace du bahut dans mon dos. Au même moment, dans les toilettes des garçons de première, un élève fixait l'écran de son téléphone d'un air menaçant. Grand frère Cheng, d'après le poste, ce mec s'appelle YUE. Xuan, de la classe 3. On y va tout de suite pour lui régler son compte. Pas la peine. Le bruit de l'eau résonnait dans les lavabos. Lu Cheng s'essuya tranquillement les mains et balança le papier à la poubelle. Il suffit de trouver les autres gars. En entendant ces mots, les autres gars, les mecs autour de lui comprirent instantanément. Ils échangèrent un regard entendu. Mais j'ai vérifié, il y a une voiture avec chauffeur qui l'attend tous les jours. Ça va être chaud de s'en prendre à lui. Soudain, quelqu'un poussa brusquement la porte des toilettes. Tous les regards convergèrent immédiatement vers l'entrée. Je peux vous aider. 16 heures. Fin des cours. La sonnerie a retenti pile à l'heure. Je venais de fermer mon sac quand Jang Ren est venu vers moi. Mon geste pour enfiler. Mon sac s'est figé l'espace d'un instant, presque imperceptiblement. Qu'est-ce qu'il y a? Jang Ren a passé son bras autour de mon cou. Jetant un regard furtif vers la porte, il a fait l'exprès de parler fort, et, mon vieux YE, tu penses à quoi là? Et, on sort de l'école ensemble? Je voulais refuser. Après tout, j'avais déjà donné rendez-vous à Shu Nianshu. Venir avec un mec en plus, ça faisait bizarre, et puis, je n'avais pas trop envie de faire la route avec Jang Ren. Mais cette fois-ci, Jang Ren ne m'en a même pas laissé l'occasion. Il a enchaîné à toute vitesse. En me balançant, mon pote s'est barré avec sa copine aujourd'hui, alors accompagne-moi juste jusqu'au bâtiment du collège. Et après je prendrai le bus par la porte arrière. Vu comment il insistait, c'était mort pour refuser. À peine sorti de la classe, j'ai aperçu Shu Nianshu, CHU, adossé au mur, en train de m'attendre. Je ne t'avais pas dit de m'attendre devant ta classe? Qu'est-ce que tu fais là? Shu Nianshu s'est redressé. J'ai hoché la tête, sans trop m'attarder dessus, puis j'ai jeté un coup d'œil à Jang Ren à côté de moi. J'ai fait les présentations vite fait, c'est un pote de ma classe. Il fait un bout de chemin avec nous. Jang Ren ne s'attendait visiblement pas à voir cet iceberg d'aussi près. Lui qui a l'habitude de beaucoup parler, était soudain tout gêné. Il s'est gratté l'arrière de la tête, salut. Moi, c'est Jang Ren. Merci de m'avoir payé un bol de nouilles la dernière fois. Shu Nianshu a gardé son air glacial habituel. Elle n'a pas décroché un seul mot,
se contentant de se coller contre moi, en accélérant silencieusement le pas et huée. Chuant. Mardi prochain après les cours, on va tuer le temps au nouveau cybercafé qui vient d'ouvrir en face. Tu me l'as promis la dernière fois. J'ai regardé Jeanne, reine dans les yeux. Avec son air si sincère, j'ai hésité une seconde, puis j'ai fini par dire oui. Arrivé devant le bâtiment du collège, Jeanne, reine nous a salués de la main. Mais ses yeux n'arrêtaient pas de loucher vers le visage de Chou Nianshu. La voiture qui nous récupère après les cours était garée à sa place habituelle, juste devant le portail. En montant à bord, la chauffeuse a eu l'air plutôt surprise de me voir avec Chou Nianshu. Elle a lâché sans réfléchir, « Mademoiselle ne participe pas aux activités de son club, aujourd'hui ?» À peine la phrase sortie, elle s'en est mordu les doigts. Qu'est-ce qu'elle pouvait être? Bavarde. Pourquoi aller poser cette question? Mademoiselle n'allait de toute évidence pas lui répondre. Elle s'était pris un vent toute seule. La clim de la voiture tournait déjà à fond. J'ai fouillé dans mon sac pour sortir une lingette humide, je me suis essuyé la sueur, et j'en ai balancé une à Chou Nianshu. Ouais, elle n'a pas de club aujourd'hui. D'ailleurs, elle est vraiment obligée d'y aller tous les jours? C'est si marrant que ça, les clubs? Depuis son rétroviseur, la chauffeuse observait la scène, presque émue. Le jeune maître venait de voler à son secours. Chou Nianshu s'est essuyé les mains avec la lingette avant de répondre avec indifférence. Bof. Si c'est pas ouf, pourquoi t'y vas? C'est pas plus kiffant de rentrer se poser chez soi et de jouer à la console, ai-je lancé, comme une évidence. Voyant que Chou Nianshu se contentait de me dévisager, je n'ai pas pu m'empêcher de lui filer une petite pichenette sur le front. Qu'est-ce que tu regardes? Grosse bétava. La chauffeuse a pincé les lèvres, pensant très fort que mademoiselle n'avait rien d'une idiote. C'est même un vrai génie. Chou Nianshu a lâché un petit bum discret avant de tourner la tête pour regarder par la fenêtre. C'est là que ça m'a frappé. Avant, c'est moi qui la trouvais insupportable, et je refusais de rentrer avec elle. Du coup, elle restait exprès au club une heure de plus pour m'éviter. Mais maintenant, la donne avait changé. Est-ce qu'elle craignait que je finisse par la virer de la voiture? Après avoir enchaîné les cours tous les jours, j'avais l'impression de frôler la crise cardiaque, tellement j'étais à bout. Alors j'ai toqué à la porte du bureau, et j'ai annoncé à ma mère, le plus sérieusement du monde, je veux me mettre en arrêt. T'as mal où, au juste? Madame Chou a posé ses dossiers, levant les yeux pour m'observer, moi et ma comédie de malade imaginaire. J'ai répondu avec un sérieux implacable, j'ai mal absolument partout. Mal absolument partout? Ça veut dire que t'es mort, non? Bah, je suis sûrement mort, alors. Madame Chou a carrément ri jaune, furieuse, et a sorti un cintre de son tiroir. Je te jure que si je ne te tabasse pas à mort aujourd'hui. À passer tes journées à. Tu parles de malheur. C'est comme ça que je t'ai élevé? Je sautais partout dans le bureau pour l'esquiver, je te dis que je suis malade. Je veux pas aller en cours. J'ai besoin de repos. C'est de la tyrannie. Pure et dure. Le repos, c'est pour les morts. Espèce de petit morveux. Arrête-toi tout de suite. Ne cours pas par là, il y a le vase en émail. Je serais bien con de m'arrêter pour me faire taper. Mais dans ma course effrénée, mon dos a accidentellement percuté quelque chose. Et là, un gros fracas. Le précieux vase en émail sur la table s'est écrasé au sol en 1000 morceaux. Et en même temps que le vase, le cœur de ma mère s'est brisé aussi. Attiré par le bruit, Chou Nianshu a immédiatement poussé la porte du bureau. Il m'a d'abord jeté un coup d'œil. Puis il a regardé ma mère, qui était pétrifiée sur place, et enfin, les éclats colorés éparpillés par terre. Shenran est aussi arrivé en courant. En voyant ce tas de débris, son cœur a fait un bond dans sa poitrine. Il s'est couvert la bouche, retenant un cri de stupeur de justesse. J'ai reculé d'un pas en silence. Et j'ai glissé un petit « maman », très hésitant, dans l'espoir de réveiller son instinct maternel. Mais dès que j'ai croisé son regard glacial, j'ai tremblé de tout mon corps. Et j'ai rigolé nerveusement en essayant de sauver les meubles. On peut sûrement appeler un pro pour réparer ça, non? C'est moi qui paie, Lao Chou. T'inquiète pas. Je te jure qu'il sera comme neuf. Madame Chou avait tellement le cœur brisé qu'elle n'arrivait même plus à parler. Elle serrait juste très fort le cintre dans sa main, qui tremblait légèrement. Face à cette scène apocalyptique, Chou Nianshu a discrètement quitté la pièce. Shen Ran s'est éclipsé juste derrière lui. Cette fois, je n'ai même pas essayé d'en rajouter une couche. Ça ne servait à rien, je savais que j'allais passer un sale quart d'heure. Très vite, mes hurlements à fendre l'âme ont résonné dans le bureau.
Ça a duré jusqu'à minuit passé. Mes pleurs ne se sont pas calmés. Bien au contraire, je braillais de plus en plus fort. Vu le boucan, c'était parti pour durer un bon moment. Franchement, si la famille Chou n'habitait pas dans un manoir isolé, les voisins auraient appelé la police depuis longtemps. De son côté, Chou Nianchu avait mis son casque pour se concentrer à fond sur ses devoirs de concours. De temps en temps, il retirait un écouteur pour écouter, puis le remettait pour bosser. On dirait que la correction n'est pas finie, se disait-il. Mais bon, j'ai quand même réussi à me faire porter pâle pour les cours. Sauf que je n'arrive pas du tout à m'en réjouir. Hier soir, ma mère m'a tabassé pendant plus de 3 heures. Elle m'a même forcé à m'agenouiller devant les débris pour m'excuser. Si ma voix manquait un tant soit peu de sincérité, le cintre venait dire bonjour directement à mes fesses. Franchement, tout ça pour un vieux vase? C'était obligé de frapper aussi fort? Au pire, je lui en rachète un et puis c'est réglé. Enragé, je me suis affalé sur mon lit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le solde de mon compte en banque. C'est quoi ce délire? Moi, le grand héritier d'une famille prestigieuse, je n'ai que 20 000 yuan sur mon compte? Mais c'est de la maltraitance sur mineur, ma parole. Sous le coup de l'émotion, j'ai fait un mouvement brusque qui a tiré sur mes plaies. La douleur m'a fait grincer des dents, et je me suis vite sagement rallongé sur le ventre. 20 000 yuan pour acheter ce foutu vase en émail. Ça couvre même pas les taxes. Avec ça, je peux tout juste m'offrir les miettes par terre. C'est en miettes, mais après tout, c'est moi qui l'ai cassé. Il faut absolument que je rembourse cet argent, sinon comment pourrais-je encore regarder Lao Chou en face? Le problème, c'est, où est-ce que je vais trouver tout ce fric? 2 minutes plus tard, en serrant les dents de douleur, j'ai posé le PC portable sur le lit. D'un geste fluide et habituel, j'ai tapé des lignes de code, piraté un site web et rapidement localisé quelques coordonnées. Et oui, c'est bien moi qui m'y connais un peu en piratage. D'habitude, je contourne des pare-feux et je prends des contrats pour me faire de l'argent de poche. Est-ce que c'est illégal? Je plaisante. Être un citoyen modèle et respectueux des lois, c'est mon devoir. Mais là, je n'ai pas l'intention de gagner de l'argent avec cette méthode, parce que les commissions qui brassent dans les 5 ou 800 millions se font trop rares. Et puis, c'est super galère, j'ai la flemme de m'en occuper. Il me fallait donc un moyen simple et rapide de me faire du fric, le casino. La vie nocturne de Jingsheng, c'est là que la vraie fête commence. Ce flot de voitures dorées, c'est le pouls de la ville, qui bat sans relâche d'est en ouest. Les immenses gratte-ciel qui percent les nuages clignotent d'une lumière blanche aveuglante. Et sous cette lumière, se cachent des ombres sinueuses. Les affaires louches coexistent parfaitement avec tout ce luxe. L'endroit que j'ai repéré sur le PC n'est autre que le plus grand casino clandestin de Jingsheng. Ici, d'innombrables gosses de riches se réunissent. Et l'argent y circule à une vitesse hallucinante. J'ai mis mon masque et ma casquette. Avec mon t-shirt large, je fais complètement tâche dans ce quartier ultra branché. Mais ce n'est pas grave. Je peux très bien m'incruster en force. Le club où je me rends s'appelle Guangming. En passant par la porte principale, il faut faire pas mal de détours avant d'atteindre la vraie entrée. 2 femmes gardes du corps au visage impassible m'ont barré la route. Elles portaient des lunettes noires, impossible de voir leurs yeux. Mais le léger rictus au coin de leurs lèvres m'a tout de suite fait comprendre qu'elles me prenaient déjà pour un suspect. Ici, au Guangming, tout fonctionne par adhésion. Pour entrer, il faut impérativement une invitation. Et le pire, c'est que le format de cette invitation change tous les jours. Si je n'étais pas un génie de l'informatique, je n'aurais jamais pu l'avoir. J'ai brandi l'invitation numérique sur mon téléphone. Et j'ai retiré mon masque dans la foulée. La garde du corps l'a pris et l'a examiné sous toutes les coutures pendant des plombes, avant de finalement baisser le bras qui me bloquait. L'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, et les portes se sont lentement ouvertes. J'allais faire un pas à l'intérieur quand mes pieds se sont figés d'un coup, parce qu'il y avait du monde à l'intérieur de l'ascenseur. On n'est pas au rez-de-chaussée, là? J'ai levé la tête par réflexe pour vérifier l'écran de l'ascenseur. Il indiquait bien le rez-de-chaussée. Je n'avais pas la berlue. C'est vraiment bizarre. La carte n'indiquait pourtant pas qu'il y avait un sous-sol. Les 3 personnes dans l'ascenseur m'ont remarqué, et leur discussion s'est arrêtée net. C'est quoi ce gamin? Il est mineur? J'ai hésité à peine 2 secondes avant d'entrer directement dans l'ascenseur. Après tout, je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Ma mère, sans aucune pitié, m'a tabassé pendant 3 heures et ne m'a accordé qu'une demi-journée de repos. Demain matin, à 7h10 pétantes, je dois me traîner jusqu'au lycée. Le pire,
c'est que ce fameux club Guangming n'ouvre ses portes qu'à 11h du soir. Ce qui m'a obligé à faire le mur en pleine nuit. Il est actuellement 11h30. Je dois absolument être de retour dans mon lit avant 2h30 du matin, sinon demain, c'est sûr et certain, que je serai en retard. Sans compter qu'il me faut bien 1 heure de taxi pour rentrer. Du coup, il me reste moins de 2 heures pour me faire du fric. Mais ça me suffira. Une odeur de cigarette infecte m'a agressé les narines. J'ai failli gerber sur place. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un TSS de dégoût. Et c'est peut-être ce petit bruit qui a fait son effet. Le type qui fumait a tout de suite jeté sa clope par terre pour l'écraser et l'éteindre. Dis-moi, petit, tu es venu chercher tes parents, ici ? Une voix féminine, magnétique, à la fois nonchalante et taquine, s'est fait entendre. J'ai tourné la tête. Celle qui parlait était une jeune femme portant une chemise en soie bordeaux, avec un léger sourire aux lèvres. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient ouverts, et ses clavicules délicates attiraient le regard au moindre de ses mouvements. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil sans insister. Les jolis yeux brillants de Chia Murant se sont plissés de malice. Elle a même radouci le ton de sa voix en s'adressant à moi. Elle ne s'attendait sans doute pas à ce que je détourne le regard aussi vite après un simple coup d'œil. Une lueur de surprise a traversé son regard. Elle avait l'air de trouver ma réaction plutôt amusante, comme si j'avais du caractère. Les ados en pleine puberté, tous les mêmes. Chia Murant ne s'en est pas formalisée. Au contraire, ça l'a amusée et elle a continué à me parler. Ce n'est pas vraiment un endroit pour s'amuser, ici. Tu ne te serais pas trompé de chemin, par hasard ? Suite de l'histoire. Je suis resté de marbre. Chia Murant, voyant mon air glacial, a fait la moue avant de lancer un regard complice à la femme tout à gauche. Su Qianqian a laissé glisser son regard sur elle, puis a baissé les yeux pour scruter ce garçon à l'allure d'étudiant. Impossible de deviner ce qui se cachait derrière son regard dans la pénombre. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans un tintement. J'ai pris les devants et je suis sorti à grands pas. Eux 3 m'ont suivi de près. Le directeur de l'établissement les a reconnus au premier coup d'œil, et s'est précipité vers eux avec un sourire mielleux. Chia Murant a posé nonchalamment sa main sur l'épaule de Su Qianqian. Elle n'a pas pu cacher son amusement et a demandé, « Dis donc, les petits garçons mineurs jouent au casino, maintenant ? C'est le monde à l'envers. Un mineur ne pourrait jamais avoir de carton d'invitation. » Shen Qingxue a levé les yeux au ciel, a croisé les bras et s'est dirigé vers le premier étage en habitué. Je suis juste curieuse de savoir comment ce gamin a réussi à se faufiler ici. Le regard dessus. Qianqian s'est posé dans la direction où j'étais parti, avant de murmurer au directeur d'aller vérifier mon invitation. Le directeur a hoché la tête et s'est empressé de filer. Le casino Guangming, connu comme le premier gouffre Afrique de la capitale, n'a vraiment rien à envier aux plus grands casinos internationaux. On y trouve plus d'une vingtaine de jeux différents, et chaque table est bondée à craquer. L'ambiance est survoltée, les verres s'entrechoquent. Des hommes et des femmes tirés à 4 épingles s'y enivrent avec délectation. Leurs bijoux extravagants et leurs montres étincelantes crient silencieusement leur fortune colossale. Partout où le regard se pose, c'est une véritable explosion pour les sens. Les lustres, en cristal dégagent une lumière brûlante qui se reflète sur les visages rougis des joueurs. Ça faisait une éternité que je n'avais pas mis les pieds dans un casino. Mais en me tenant là, j'ai presque l'impression d'être de retour au bercail. Avec mes pauvres 20 000 en poche, je dois être le mec le plus fauché de tout le casino Guangming. Et alors ? J'ai échangé tout mon liquide contre des jetons, puis je me suis dirigé droit vers la table de roulette avant de m'y arrêter. Pile à la fin d'une partie. Au milieu des cris d'excitation et des soupirs de frustration. Une jolie croupière vêtue d'un uniforme moulant. Le croupier, affichant un charmant sourire, a rapidement débarrassé la table pour lancer la partie suivante. Faites vos jeux. Dès que je me suis approché, une tonne de regards se sont braqués sur moi. Avec mon masque et mon chapeau, je faisais vraiment tache dans cette foule, sans parler de ma carrure. Qui criait direct au petit bleu. Un simple étudiant. Du coup, tous ces regards inquisiteurs ne m'ont presque pas lâché. La roulette, ça se joue sur un cylindre tournant avec des cases, qui comprennent un 0 de couleur verte, et des numéros de 1 à 36 alternant le rouge et le noir. Le croupier lance une petite bille dans la roue, qui finit par s'arrêter au hasard dans l'une des cases. Pour les mises, on peut jouer sur un numéro plein. Qui paie le plus, 35 contre 1. On peut aussi jouer plusieurs numéros, ou miser sur le rouge et le noir. Pair ou impair, passe ou manque. Bien sûr, plus c'est facile, moins ça rapporte. Autour de la table, beaucoup avaient déjà commencé à miser. Mais pas mal de gens préféraient encore observer. J'étais de ceux-là.
Parce que j'allais tenter le coup le plus risqué et le plus rentable. J'allais claquer mes 20 000 d'un coup. Si je perds, je suis à sec, mais si je gagne, j'empoche 720 000. C'était un vrai pari kamikaze, le genre de truc à te faire battre le cœur à 100 à l'heure. D'un geste expert, le croupier a envoyé la bille qui s'est mise à tourner à toute vitesse. Bercé par le bruit de la roulette et de la bille, j'ai fait abstraction du brouhaha autour de moi pour calculer froidement dans ma tête. Et très vite, j'ai poussé tous mes jetons sur le 33 noir. Les gens autour m'ont regardé comme si j'étais complètement taré. Faut dire qu'au rez-de-chaussée, rares sont ceux qui osent jouer comme ça. Les vieux briscards, pour assurer le coup, préfèrent généralement jouer en carré. Les plus téméraires tentent parfois une transversale avec 3 numéros, juste pour le fun. Mais débarquer et tout miser direct sur un numéro plein, c'est clair qu'il faut avoir un grain. La vache. Ce mec vient vraiment de tout mettre sur un seul numéro. Ah, il est venu faire un don au casino ou quoi? Comment ce gamin a pu entrer ici? Regardez-le. On dirait un mineur. C'est sûr qu'il fait n'importe quoi. S'il sait pas jouer, qu'il regarde les autres au lieu de foutre la merde. Mais moi, je restais de marbre. Autour de moi, les railleries et les moqueries fusaient de toutes parts. Vu le peu de jetons que j'avais, ils prenaient ça pour une vaste blague. Mais je faisais totalement la sourde oreille à leurs commentaires. N'importe où ailleurs, avec mon sale caractère, je les aurais déjà pourris. Mais dans un casino, faut faire profil bas. Après tout, je suis là pour gagner du fric, pas pour chercher la merde. Le vrai talent, c'est de repartir avec le pactole sans encombre. Dis donc, petit, c'est ta première fois ici, non? Écoute-moi, miser sur un seul numéro sans technique, c'est perdu d'avance. Fais pas n'importe quoi, m'a glissé une dame. Vu mon âge, elle pensait sûrement que j'étais venu avec un adulte. Et a voulu me donner un bon conseil, un sou est un sou. Jouer pour essayer, c'est bien, mais faire des bêtises juste pour perdre de l'argent, c'est idiot. Au deuxième étage, les salons privés offraient des grands crus, et les équipements de jeu y étaient complets, dans une ambiance bien plus luxueuse qu'en bas. Depuis la baie vitrée, on avait une vue plongeante sur la frénésie du casino. Shen Qingsu, une fine cigarette coincée entre les doigts, tapotait distraitement le rebord de la fenêtre. Soudain, son regard s'est figé. Ses yeux se sont plissés, et une immense surprise l'a envahi. À suivre, soudain, son regard s'est figé sur quelque chose. Il a plissé les yeux, avant d'être instantanément frappé de stupeur. Regarde un peu ce que je viens de trouver. Il a attiré précipitamment Chiamurant, qui était en train de se verser à boire, vers la fenêtre. Il était super pressé. Chiamurant, qui venait de prendre une gorgée, a été coupé dans son élan. Le visage contrarié, a lâché. J'espère pour toi que tu as repéré un mec incroyablement beau, sinon je vais te refaire le portrait. Chiamurant a suivi la direction du doigt de Shen Qingsu et a tout de suite capté ma présence près de la table. Ses yeux se sont écarquillés d'un coup. Il était tellement choqué qu'il en a perdu la voix. Qu'est-ce qui se passe? Su Qianqian, qui venait de raccrocher et de ranger son téléphone, a vu la tête de déterré de Chiamurant et s'est approché d'eux. Grande sœur Qian, tu ne devineras jamais, ce mineur a réussi à s'infiltrer dans le casino pour parier. Tu crois pas que le patron risque de faire quelques années de tôle? Chiamurant avait encore l'air un peu déboussolé. Le regard de Su Qianqian s'est tourné vers cette table de jeu, un sourire en coin aux lèvres. J'en sais rien, de toute façon c'est pas moi la patronne. C'est quoi cette réponse, sérieux? Chiamurant lui a lancé un regard noir. On a fini par découvrir l'identité de ce gamin. Si les videurs l'ont laissé entrer, ça veut dire qu'il a une carte d'invitation. Mais comment elle a pu atterrir entre ses mains? Su Qianqian a bu une gorgée de vin avec élégance et a secoué doucement la tête. Pas encore. Le regard de Shen Qingsu n'avait pas quitté la table de jeu. Il a déclaré, l'air très concentré. Je vous le dis, ce gosse, il cache bien son jeu. Il a misé tous ses jetons sur le 33 noir, mais faire un pari pareil, c'est vraiment gonflé. Ce coup de poker a même réussi à surprendre un peu Su Qianqian. Elle a regardé par la fenêtre. La visière de la casquette du garçon était baissée au maximum, cachant une bonne partie de son visage. Il fixait la roulette sans bouger d'un poil. Mais son corps ne trahissait pas la moindre tension. Son attitude était super décontractée, il était même en train de siroter son coca, vraiment comme s'il était juste là pour s'amuser. Dans le salon privé, à part eux trois, les autres potes étaient en plein délire autour de la table. Les voyant tous les trois plantés devant la fenêtre, ils les ont appelés pour qu'ils viennent jouer. Shen Qingsu a décliné l'invitation d'un geste de la main,
alors les autres n'ont pas insisté. En fin de compte, dans ce salon, c'était bien ces trois-là, les vrais boss de la soirée. La roulette tournait de plus en plus lentement. Les joueurs autour de la table retenaient tous leur souffle. Le silence était total dans la salle. Tous les regards étaient littéralement rivés sur cette petite bille. Sauf le mien. L'air détendu, zéro stress, j'avais même sorti mon téléphone pour scroller sur des vidéos. J'ai même éclaté de rire en voyant des commentaires marrants. La dame à côté de moi était maintenant persuadée que j'étais juste là avec des adultes pour découvrir le monde. En me voyant aussi relax, sans compter le peu de jetons que j'avais sur la table, ses soupçons se sont confirmés. C'était presque l'heure. Rien ne va plus, cria la croupière en balayant élégamment la table d'un geste du bras. Ceux qui s'apprêtaient à miser s'arrêtèrent, frustrés. La petite bille ralentit d'un coup. J'ai rangé mon téléphone pour fixer la roulette. Autour de moi, les respirations se faisaient de plus en plus haletantes. Seule la croupière gardait son sourire imperturbable. Nos regards se sont croisés, et ses magnifiques yeux ont pétillé en se plissant d'amusement. Elle a sûrement remarqué que je lui souriais aussi. Son sourire professionnel s'est fait un peu plus sincère, comme pour me souhaiter bonne chance. Et finalement, la bille s'est arrêtée net sur le 33 noir. La salle a explosé dans un cri de stupeur assourdissant. Tous les regards se sont braqués d'un coup sur moi, un simple jeune gars. Le boucan était tel que même au 2e étage, on l'a senti. Chiamurant a lâché une série de putain et a failli décoller de sa chaise tellement il était excité. Heureusement que Sukiankian l'a vite plaqué sur son siège. C'est un truc de dingue. Bordel, mais c'est quoi cette chance de cocu? Son karma a explosé ou quoi? Shen Qingsu était sur le cul aussi. Je pensais que ce gamin avait juste du culot, mais jamais j'aurais cru qu'il avait une veine insolente à ce point. Le dieu de la fortune a carrément élu domicile dans sa poche, ma parole. C'est ça, la chance du débutant. Si j'avais su, j'aurais fait un coup d'éclat pareil pour ma première fois. Une chance pareille, il y a de quoi être vert de jalousie. À s'en mordre les doigts. Je ne sais pas combien de parieurs rêvent de ce moment, mais c'est le genre de miracle qui ne se commande pas. Sukiankian avait pourtant un tout autre avis sur la question. Elle avait bien vu que le garçon en bas n'avait misé qu'après que la bille a commencé à tourner. Si c'était vraiment sa première fois ou juste pour le fun, il aurait balancé ses jetons bien plus tôt. Mais non, il a fallu qu'il attende que la bille fasse 2 tours pour pousser, sans la moindre hésitation, tous ses jetons sur la table. Alors, venir dire qu'il est novice. Sukiankian n'y croyait pas une seconde. À cet instant, on frappa à la porte de la loge. Le directeur du casino s'est empressé d'avancer vers le trio de Sukiankian. Il leur a tendu un dossier avant de se retirer discrètement. Suite de l'épisode précédent. Le directeur du casino s'est empressé d'avancer vers le trio de Sukiankian. Il leur a tendu un dossier avant de se retirer discrètement. Le contenu du dossier était beaucoup trop lisse. Au premier coup d'œil, ça semblait irréprochable. Mais pour un œil un minimum exercé, c'était clairement un profil bidon fait à la va-vite. Autrement dit, toutes les infos étaient fausses, à l'exception de son nom de famille, Li. La jeune croupière n'a pas pu s'empêcher de dévisager un peu plus ce garçon, qui cachait son visage sous sa casquette baissée. Un casino brasse toutes sortes de faune. Et à force d'y bosser, on développe un radar pour cerner les gens. Les cougars blindés, sapés comme jamais, qui se pavanent avec leur toy-bois. Elles jouent gros, et peuvent claquer des dizaines de millions sans ciller. Juste pour le frisson de l'adrénaline. Quant aux flambeurs recouverts d'or et de diamants, c'est encore pire. Accros jusqu'à l'os, leurs mises sont astronomiques. Chaque partie peut leur faire perdre ou gagner une fortune entière. Ce basculement entre le paradis et l'enfer de la vie provoque dans leur cerveau une extase extrême, comparable à une drogue. Mais quelqu'un comme moi, qui entre avec un objectif clair, agit avec détermination et fait mouche à chaque coup, dégage une aura complètement en décalage avec les autres. On le fait généralement monter direct au salon VIP du 2e étage. Le casino Guangming se divise en 2 niveaux. Le hall du rez-de-chaussée est là pour divertir tous les invités munis d'une invitation. Ce sont tous des milliardaires triés sur le volet, les seuls à avoir le privilège de mettre les pieds ici. Même si ces gens sont des figures incontournables dans leur cercle respectif, ils doivent se contenter de rester au premier niveau. Le 2e étage, lui, est un paradis exclusivement réservé au sommet de la pyramide. Pour les plus puissants. Si ce ne sont pas les 100 personnes les plus riches du monde, ce sont de grandes familles, à l'héritage colossal. Naturellement, le décor du 2e étage est 100 fois plus luxueux que celui du premier. C'est là que se rassemblent les vrais maîtres. Les employés qui travaillent à Guangming sont tous des petits génies, qui ont été formés à plusieurs langues étrangères avant de prendre leur poste.
Après tout, il y a pas mal d'hommes d'affaires étrangers dans l'établissement. Bien sûr, leur salaire est tout aussi hallucinant. Mon message est très clair, je gagne la prochaine manche, et tu as ton pourboire. En général, les joueurs attendent d'avoir raflé un paquet de fric pour piocher dans leurs jetons et en glisser un ou deux à la croupière en guise de récompense. Si un jeune comme moi a le cran de dire ça, c'est qu'il a l'absolue certitude de remporter la prochaine partie. La croupière a un frisson. Elle ne peut s'empêcher de me jeter des regards furtifs, subjuguée par mon assurance et mon sang-froid total. La deuxième partie commence. Messieurs, faites vos jeux. La voix claire et mélodieuse de la croupière apporte une touche de séduction dans ce brouillard d'alcool et de fumée de cigarettes. Cette ambiance à la fois charnelle et électrique enflamme instantanément l'enthousiasme de beaucoup. Ils sont bien plus nombreux à miser qu'avant. Les gens autour ont entendu dire qu'un type, par ici, avait raflé le gros lot à la roulette avec une mise simple. Ils s'approchent tous pour assister au spectacle. Ils ont même arrêté leur partie, juste pour voir ce qu'il se passe. Je me retrouve encerclé par la foule en un instant. L'air se fait rare, et un mélange d'odeurs m'assaille les narines. Je prends une grande inspiration. Bon, je joue encore un coup et je change de table. À la partie précédente, j'ai gagné 35 fois la mise. Mes jetons sont passés à 700 000 en un clin d'œil. De mes longs doigts, je fais tourner un jeton avec ennui, en attendant que la croupière fasse son mouvement. Accompagné par un claquement presque agressif, la petite bille forme un arc de cercle argenté, avant de plonger dans le cylindre et de frotter violemment contre les cases des numéros rouges et noirs. Tant que la croupière n'a pas annoncé l'arrêt, on peut miser à tout moment. Plus la bille ralentit, plus il y a de joueurs qui misent, persuadés que leurs probabilités de gagner sont plus élevées à cet instant. Ceux qui misent fixent la roulette, et les curieux, eux, me fixent moi. Ils meurent tous d'envie de savoir si Dame Chance va encore sourire à un jeune garçon comme moi. La tension est si forte qu'on pourrait la couper au couteau, mais je suis incroyablement détendu. Je prends même mon gâteau, je baisse mon masque. Et j'en prends une petite bouchée. C'est ce que je viens tout juste de demander à la gentille dame qui m'avait conseillé. Le casino dispose d'un espace restauration dédié. Et le casino Guangming, réputé pour être le meilleur de la capitale, propose évidemment une nourriture d'une qualité exceptionnelle. Ils ont engagé des chefs internationaux, les plats du jour sont d'une incroyable variété, mais je n'ai pris qu'une bouchée avant de reposer ma petite cuillère dorée. Le goût est banal, tout juste mangeable. La dame à côté de moi a vu que je m'arrêtais et m'a demandé instinctivement, « Ce n'est pas bon ?» Je viens de demander au serveur, c'est pourtant le gâteau le plus commandé. J'ai reposé ma cuillère avec désinvolture. Et j'ai dit d'un ton plat, la crème est trop écœurante, elle masque le goût de la noix de coco. Banal. La dame est restée figée sur place. Comment n'avait-elle rien remarqué? S'est-elle demandé. J'ai réfléchi un instant. J'ai décidé de donner une seconde chance au dessert du Guangming. J'ai tapoté l'épaule de cette gentille dame. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi à prendre une part de tiramisu. Merci. La roulette tournait encore à toute vitesse. Autour, les gens étaient excités ou tendus, mais contre toute attente, le centre d'attention de toutes. La salle, lui, ne pensait encore qu'à ses desserts. La dame ne savait plus si elle devait s'inquiéter pour moi, ou admirer mon sang-froid. Tu n'as toujours pas parié. Tu n'es pas du tout stressé? Après l'avoir écouté, j'ai tout de même poussé tous mes jetons sur une case bien précise de la table. Résumé de l'épisode précédent après l'avoir écouté. J'ai de nouveau poussé tous mes jetons sur une case précise de la table. Voilà, c'est misé. Quant au stress. Non, je ne le suis pas du tout. Mon anxiété a disparu depuis bien longtemps, usée par d'innombrables batailles réelles. La faillite, les dettes écrasantes, ce n'est pas comme si je n'avais jamais vécu ça. Je ne suis donc pas incroyablement doué, juste très expérimenté. La dame, en voyant mon air insouciant de petit gosse de riche, s'est mise à reculer en silence pour s'extirper de la foule. Elle ferait mieux de ne pas s'en faire et d'aller gentiment me chercher mon dessert. Quand la foule m'a vu parier à nouveau sur un seul numéro, la salle a littéralement explosé. Les doutes, la surprise, les cris et la méfiance se sont entremêlés, tous suspendus à la petite bille tournant sur la roulette. Au deuxième étage, dans le salon VIP, les trois femmes se tenaient toujours debout près de la fenêtre, observant la partie en contrebas. Chiamurant. En voyant ce garçon encerclé avec son gâteau, s'est soudainement sentie gourmande. Elle a pris une part sur le plateau et l'a portée à sa bouche. Vous vous rendez compte, il a déjà gagné 700 000. Pourquoi continue-t-il à jouer? Il n'a pas peur de tout perdre? Ce garçon, qui détonnait complètement avec l'ambiance du casino,
attisait terriblement sa curiosité. Elle pensait que c'était un agneau égaré, qui, par pure chance, avait gagné un tour sur un numéro plein. Mais au lieu de s'arrêter, il parie encore sur un seul numéro. Il a la folie des grandeurs, ou c'est juste un gosse venu jeter son argent par les fenêtres. Sukian. Kian a battu doucement des cils. Avec son allure imposante, elle dégageait une aura mystérieuse et insondable. Elle a bu cul sec son verre de vin rouge, l'a reposé doucement, et a déclaré d'un ton neutre, « Qui sait, il pourrait bien gagner. » Shen Qingsu a tout de suite saisi le sous-entendu. Elle a jeté un coup d'œil en bas, puis s'est tournée vers Sukian en haussant un sourcil. « Hein? Tu crois vraiment que ce gamin peut gagner ?» Sukian a esquissé un léger sourire en retour, « Ne me dis pas que tu n'y crois pas. » Pas sûr. Shen Qingsu n'allait pas tirer de conclusions hâtives. Logiquement, elle n'y croyait pas, mais son instinct lui soufflait que ce garçon cachait bien son jeu. On verra bien à la fin de cette manche. Xiamuran a sorti son téléphone, a regardé l'heure, et a donné un coup de coude à Sukian. Dit, Hachu n'est pas encore arrivé, Sukian. Elle lâche un petit soupir, il a dit qu'il ne viendrait pas, il est très occupé. Mais pourquoi il est toujours occupé, tous les jours? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire de si important? En apprenant que Chunyan ne pouvait pas se libérer, Ran s'affale sur le canapé, déçu. Elle ne comprend vraiment pas pourquoi sa meilleure amie passe toutes ses journées enfermée à l'entreprise. Sérieusement, qui dans cette boîte peut bien avoir plus de charme que moi? À peine a-t-elle fini de râler qu'elle bondit du canapé, les yeux pétillants. Dans ce cas, pourquoi on ne ferait pas un pari, nous aussi? Parions sur ce gars, pour voir s'il va gagner ou pas. Depuis toute petite, Xiamuran est une vraie touche-à-tout. Ce casino Guangming, c'était à la base son projet perso, juste pour s'amuser avec sa bande de potes à la con. Mais la déco était tellement réussie qu'elle en a carrément fait un casino privé sur adhésion. Qu'il soit devenu aujourd'hui le casino numéro 1 de la capitale, c'était une surprise totale. C'est peut-être ça, être l'élu des dieux, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Shen Qing joue la repousse d'un geste agacé, dégage. Tu joues à domicile, qui oserait parier contre toi? Va jouer avec les autres si tu veux. PFF, t'es vraiment pas drôle. Moi qui voulais mettre en jeu les droits d'aménagement du terrain de Xijiao. D'accord, je parie. Shen Qing change d'avis à la seconde. Ran, le cœur brisé par une telle vénalité, l'accuse d'un ton dramatique, petite Shen. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi es-tu devenu si obsédé par l'argent? Je t'ai déjà laissé manquer de quoi que ce soit. Depuis qu'on est gamine, à chaque fois que j'avais un truc super, je l'ai toujours partagé avec toi. Va te faire voir. Tu as partagé quoi, au juste? C'est quand même moi qui devais me taper tous tes devoirs. Et ne me lance même pas sur tes petits copains. Rien que d'y penser, ça me met en rogne. Shen Qing joue bout de l'intérieur. Maudit destin. Depuis l'école primaire, elle s'est retrouvée coincée dans la même classe que cette idiote de Xiamuran. La famille Xia était très stricte et exigeante, il lui avait embauché des profs particuliers dès son plus jeune âge. Chez les Shen, c'était tout le contraire, quartier libre. On te donnait ce qu'il fallait, et pour le reste, débrouille-toi avec la vie. Shen Qingsu était censé être un oiseau libre, mais en croisant la route de Ran, elle s'est retrouvée traînée de force à ses cours particuliers, et devait même la laisser tricher sur ses copies. Et arrivée au lycée, Xiamuran flirtait à tout va. Dès qu'elle tombait sur un pot de colle, ou un mec qui ne l'intéressait plus, elle refilait tout le sale boulot à Shen Qingsu. Si Xiamuran n'était pas sa meilleure amie, elle l'aurait dézingué depuis longtemps. À cette pensée, elle lève les yeux au ciel et lâche, agacée, je parie qu'il perd. Je parie aussi qu'il perd. Xiamuran affiche un grand sourire et fait un signe de tête vers Sukian. Et toi, Akian, tu paries quoi? Sukian me fixe intensément pendant que je mange mon dessert en bas. Soudain, je jette un coup d'œil vers l'étage. Semblant avoir remarqué mon regard, elle esquisse un sourire, je parie qu'il va gagner. J'ai soudain l'impression d'avoir un frisson dans le dos. Je me retourne pour jeter un œil, mais je ne vois personne de suspect. Le tiramisu que je tiens à la main est déjà à moitié englouti, et il n'est vraiment pas mauvais. En même temps, si le chef pâtissier n'arrivait même pas à réussir un tiramisu, il ferait mieux de faire ses valises et d'aller planter des choux. La roue LED commence à ralentir doucement. La petite bille tourne sur le bord, pendant que les chiffres verts sur l'écran défilent à toute vitesse. Après 2 derniers tours, la bille rebondit enfin pour atteindre le cercle intérieur. En une fraction de seconde, tous ceux qui ont parié retiennent leur souffle. Reprise de l'épisode précédent, après 2 tours,
la petite bille rebondit enfin vers le cercle intérieur. En un instant, tous les parieurs retenaient leur souffle, le cœur battant à tout rompre. La seconde suivante, la petite bille blanche s'est arrêtée net sur le 13 rouge. Et là, à la table de jeu, tout le monde est resté la bouche grande ouverte. Parce que j'avais misé pile sur le 13 rouge. 700 000 jetons, avec une cote de 35 contre 1. Je venais de rafler d'un coup plus de 20 millions. En ajoutant ma mise de départ, j'avais maintenant 30 millions en poche. D'excellente humeur, j'ai lâché un sifflement de joie. J'ai attrapé une poignée de jetons au hasard, je les ai lancés par-dessus la ligne vers la croupière en lui souriant, cadeau. Mademoiselle la croupière me regardait, les yeux ronds de stupeur. Elle s'est forcée à garder son calme, et a discrètement appuyé sur l'alarme pour prévenir la sécurité, tout en me souriant et en hochant la tête. Merci beaucoup. Il faut dire que j'avais été sacrément généreux. Au premier étage, les joueurs donnent généralement 1 ou 2 jetons de pourboire, jamais plus de 5. Alors que moi, je venais de lâcher un pourboire à 6 chiffres d'un seul coup. La dame à côté de moi avait l'œil qui clignotait frénétiquement. En voyant où la bille avait atterri, son cœur a bien failli sortir de sa poitrine. Elle avait l'air encore plus excitée que moi, elle était à 2 doigts de sauter de joie sur place. C'est le comble, c'est moi, le gagnant, qui ai dû essayer de la calmer. La dame, rouge d'excitation, n'en revenait pas de mon flegme. Eh ben dis donc, mon petit gars. Tu viens de gagner 2 fois de suite sur un numéro plein. Et ça ne te fait ni chaud ni froid. Oh là là, mon pauvre cœur, tu me donnes l'impression d'être une vraie provinciale qui n'a rien vu de la vie. C'est exactement ce que je pensais au fond de moi, mais je me suis bien gardé de le dire à voix haute. Après ces 2 victoires écrasantes, les regards méprisants des autres joueurs s'étaient transformés en pure admiration et en un choc total. Certains essayaient même de m'approcher, persuadés que j'avais un tuyau en or. Mais bon, qui dit succès dit jaloux. Forcément, certains ont commencé à m'accuser de tricher, surtout ceux qui venaient de perdre leur mise. Leurs yeux lançaient des éclairs de suspicion. C'est physiquement impossible. Comment c'est possible ce truc? Ça n'a aucun sens. T'es de mèche avec la croupière, hein? Ou tu as un gadget planqué? Sinon comment tu expliques ces 2 victoires? Mademoiselle la croupière, je suis un joueur honnête moi. Le directeur. Appelez le directeur, vite. Ce mec triche, c'est sûr à 100%. On n'est pas dans un film là, c'est trop gros. Putain, il a vraiment gagné. Il a vraiment gagné. À cet instant, le choc de Chiamurant dépassait de loin le fait qu'il venait de perdre les droits d'aménagement de la banlieue ouest. Il a même secoué la tête, croyant avoir des hallucinations. Comment un mec pouvait être aussi balèze? Sukian, en grande gagnante de la soirée, affichait un sourire radieux et détendu. Oh là là, j'ai gagné sans même faire exprès. Chiamurant lui a jeté un regard noir, complètement dépité. Faire la fausse modeste après avoir tout raflé, il n'y avait bien que Sukian pour avoir un tel culot. Mais bien sûr, ce genre de pensée, il se les est gardées pour lui, et n'a absolument pas osé ouvrir la bouche. Et, ça sent le roussi, là. Shen King joue à froncer les sourcils en observant le chaos qui se déroulait en bas. On dirait que le petit gars s'est fourré dans un sale pétrin. Il l'accuse de tricher. Sukian s'est aussi avancé pour se pencher par-dessus la balustrade. En bas, c'était devenu une vraie foire. Je voulais juste prendre mes jetons et me tirer, mais la foule me bloquait le passage. Ils exigeaient tous des explications. Mais qu'est-ce que je pouvais bien leur dire, moi? J'ai juste utilisé quelques petites notions de physique, c'est tout. Calculer le point de départ et d'arrivée de la petite bille, puis l'angle de rotation de la roulette pour déduire sa zone d'impact. Et pour finir, il suffit d'ajouter une petite dose de chance. L'air du casino est déjà étouffant, mais avec tous ces gens qui se bousculent, c'est irrespirable. C'est trop chiant. Bam! La foule se tait d'un coup sec. Je retire ma jambe de la table, en fusillant du regard cette bande de gêneurs, qui me barre la route. La coupe est pleine, plus la peine de se retenir. La ferme, vous tous. Vous vous croyez au marché ou quoi? Pourquoi vous braillez comme ça? Si vous ne savez pas perdre, ne jouez pas. C'est pas de ma faute si vous êtes nul et que vous ragez de me voir gagner. Vous n'êtes jamais allé à l'école. Ou bien vous ignorez qu'il y a toujours plus fort que soi. Vous êtes tous là, couverts dorés, d'argent, et dès que vous perdez 3 sous, vous hurlez à la mort. Vous n'avez pas honte? Franchement? Ces gens-là sont des bourgeois habitués à tout dominer. D'habitude, c'est eux qui rabaissent les autres. Jamais on ne leur avait parlé sur ce ton, en les pointant du doigt. Et là,
se faire humilier en public par un blanc-bec. Leur ego en prend un coup, ils pètent un câble direct. Comment tu nous parles, toi? T'as pas reçu d'éducation ou quoi? Appelle tes parents. Ça ne va pas se passer comme ça. Debout. À côté de moi, une dame qui n'en pouvait plus m'a protégé derrière elle, très agacée de voir ces adultes s'en prendre à un gamin. Vous n'avez pas honte, à votre âge, de vous chamailler avec un enfant? Il a gagné son AR. Gent à la loyale, et vous faites tout un scandale pour ça? C'est pathétique. Perdre ou gagner des millions dans ce casino, ça n'a rien d'extraordinaire, si? La dame ne comprenait vraiment pas pourquoi il faisait un tel scandale. J'ai lâché d'une voix sombre, derrière elle. Parce qu'ils ont perdu contre un mec, ou plutôt un morveux qui est encore sur les bancs de l'école. En entendant ça, la dame s'est retournée pour me regarder avec une expression pour le moins indescriptible. Les autres, piqués au vif, se sont mis encore plus en rogne, rongés par la honte. Et ont recommencé à jacasser sans s'arrêter. Alors, j'ai balancé un autre grand coup de pied. Le fracas a été encore plus assourdissant que tout à l'heure. Suite de l'épisode précédent. Alors, j'ai balancé un autre grand coup de pied, dans un fracas encore plus assourdissant que tout à l'heure. La bande a ravalé ses mots illicaux. Le jeune croupier s'était déjà planqué super loin, terrorisé à l'idée de subir les dommages collatéraux. La dame a dégluti elle aussi, en se disant qu'elle avait bien fait de ne pas chercher des noix à ce petit caïd. Vu la puissance de ce coup de pied, s'il avait atterri sur quelqu'un, pas besoin de chauffeur pour rentrer ce soir. Il n'y aurait plus qu'à attendre le SAMU pour le ramasser. J'ai balayé froidement la salle du regard, et j'ai soulevé ma casquette d'un air agacé avant de la rabattre sur ma tête. Vous dégagez, oui ou non? Sinon, j'appelle les flics et je vous fais tous coffrer d'un coup.